Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle aventure. Je parie que tout le monde se porte bien et qu'on a bien commencé la semaine, excellente semaine d'ailleurs à toutes et à tous. Dingue de sport de ce 19 septembre 2022 s'arrête sur Amis du Monde, champion du Togo 2022. 12 matchs, 12 victoires. Le club fondé par feu Théodore Djoboku Glokpo termine le championnat invaincu. Une première, Atleta Football Club est vice-champion du Togo. Week-end rose en Coupe africaine interclub pour le Togo. ASCO qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Champions League CAF. Le champion du Togo a battu Nouadhibou Football Club à Nouakchott 1-0 sur une réalisation de Ouattara Moutalabou. ASK renverse Milo au premier tour préliminaire. Retour à Lomé, les chauffeurs de la COSA dominent le vice-champion de la Guinée 3-0. Au deuxième tour, ASCO reçoit les Algériens de la JS Kabylie au moment où la SK devra s'essayer face à l'Union sportive du Mouloudia d'Algérie. Et puis les éliminatoires Cannes Maroc 2023 des U23. Double confrontation à venir entre le Togo et la Mauritanie les 24 et 27 septembre prochain. Dingue de sport de ce 19 septembre 2022 invite Chéri à Djoblé, Angelo Folico, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Dingue de sport de ce 19 septembre 2022 est mise en onde par Anas PM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Surfon. Et là, moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Une lumière s'est abattue, on peut le dire, sur les clubs togolais ce week-end. Voilà, avec deux clubs qualifiés pour le tour suivant des Coupes africaines interclubs. Vous vous souvenez notamment ASK et puis l'ASCO qui ont relevé le défi en se qualifiant pour le tour suivant. Les Algériens sont attendus, l'USMAN et puis la JS Kabylie. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Salut Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Chéri Adjogli, merci d'être avec nous. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de la 91.9. Très bien, on va commencer par des jeux de loisirs. Il y a eu un premier festival en la matière la dernière fois ici au Togo où on s'est souvenu de certains jeux qu'on faisait étant enfant. El Jaskele, Akonto, VT3 qui a disparu, maintenant qui revient. On va commencer par écouter Maïssa Diao qui est venu de la Conféges. En fait, ce festival est l'aboutissement de l'atelier sur la relance de la problématique des loisirs. Nous avons eu à tenir ici l'année dernière au mois d'octobre. Donc, l'une des principales recommandations était de tenir le festival des loisirs des États de l'Afrique de l'Ouest, membres de la Confédération. Mais conformément au thème de cette année, ce festival vise la promotion de la paix et l'intégration sous-régionale. Vous n'êtes pas sans savoir, autant que pour moi, les problèmes sécuritaires et les problèmes de terrorisme, les problèmes d'insécurité qui sont en train de gagner l'Afrique de l'Ouest. Et ce festival permettra aussi, avec la participation de l'État du Mali, l'État du Burkina, l'État du Bénin, l'État du Niger, pour au moins favoriser l'intégration des jeunes qui viennent de ces pays à travers les jeux traditionnels qui ont été exposés lors de ces différents centres. C'est ça en fait la finalité de ce premier festival qui est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Voilà, à l'instant, Maïssa Diao qui vient de la Conféges, qui parle au nom de la Conféges. Et puis Bruno Kodjo-Etier, lui, il est le directeur des loisirs au ministère des Sports et des Loisirs. Notre joie est très grande d'accueillir cette première édition du Festival des pays francophones. Nous sommes très fiers aussi parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre qu'un enjeu est ouvert pour nous tous. Il faut que nous comprenions qu'après le travail, il faut se divertir un peu. Et parmi les divertissements, il y a beaucoup de jeux à exercer. Aujourd'hui, nous avons montré des panoplies de jeux à exercer, la pétanque, les jeux échoués pour nos enfants, les jeux d'échecs, le Scrabble francophone et autres jeux que vous-même vous avez suivis ici sur cette plateforme. Notre joie est aussi très grande parce que nous savons qu'aujourd'hui, à travers les loisirs, l'économie peut être en bon niveau. Malheureusement, les loisirs sont toujours ignorés dans ce sens que nous-mêmes, les pratiquants, nous croyons que c'est de l'argent et c'est réservé aux riches. En réalité, le pauvre aussi peut être heureux après son boulot. Et aussi, il faut que nous pratiquions des loisirs sains. Alors à nous de voir ce qui nous entretient, ce qui peut nous amener très loin.
À l'instant, Bruno Kodjo-Etche, directeur des loisirs au ministère des Sports et des Loisirs, des propos recueillis par Grégoire Attignon. Vous y étiez. Qu'avez-vous constaté sur place ? Non, il faut quand même saluer cette initiative de la Conféges et surtout le Togo qui a quand même souhaité accueillir donc ce premier festival, et on a vu quand même l'organisation autour donc de cette activité. C'était quand même très intéressant de revoir certains jeux. Vous les avez cités tout à l'heure. En tout cas, quand on parle des loisirs, quand on parle du divertissement, ce n'est pas seulement le football ou encore ces jeux, le basket et autres. Il y a également d'autres activités de divertissement, le Bruskembi, communément appelé le SIPA, il y a Awale, il y a le VT Train qui est en train donc de prendre forme depuis un certain temps au Togo, il y a le Scrabble francophone, il y a les jeux des échecs, il y a d'autres jeux en paix ou autres. Et on a vu la dernière fois Madame le ministre des Sports s'essayer justement donc à un de ces jeux-là la dernière fois. Et donc il y a beaucoup de sortes des activités de loisirs qui étaient donc présentes la dernière fois sur l'esplanade du stade de Kégué. On a quand même vu, c'est très intéressant. Moi, je crois qu'il va falloir quand même essayer de répéter ces genres d'initiatives. Quand on écoute le directeur national des loisirs, il a dit que prochainement, il y aura ces genres d'activités dans toutes les villes du Togo, de l'organiser un concours ou bien un festival national, et on fera la finale, pourquoi pas à Lomé ou dans une ville du Togo. Je crois que c'est très intéressant de revoir quand même ces jeux-là ou bien ces activités de loisirs. Et Cheria Dioglé, vous êtes très proche de la Fédération togolaise de VT3, si on peut le dire ainsi. Alors ces jeux sont en train de revenir, des jeux un tout petit peu disparus qu'on essaie quand même de remettre au goût du jour. Bon, la dernière fois quand j'y étais, j'ai eu l'honneur également de présenter le jeu de VT3 aux autres nations qui ont fait le déplacement du Togo. Quand je faisais la présentation, je me remémorais le mouvement de la négritude qui avait pour premier objectif l'affirmation de l'identité culturelle africaine. Et donc, je me dis à un moment donné, à travers le loisir, l'Africain, sinon... l'Afrique de l'Ouest francophone, si on peut le dire ainsi, veut réaffirmer son identité à travers donc, ces jeux-là qui sont en voie de disparition et qu'on veut ressusciter. C'est une bonne chose. Le Togo a eu à présenter VT3, comme je le disais, j'ai eu l'honneur donc de faire découvrir ce jeu-là, la réorganisation autour de ce jeu-là aux autres nations qui ont fait le déplacement du Togo. C'est une très 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 belle initiative. Maintenant, j'estime qu'on peut encore mieux préparer cela, puisque au niveau du panel, au niveau de la conférence de présentation, certes, les jeux ont été présentés sur l'esplanade, mais ça n'a pas eu assez de temps. Maintenant, au niveau de la conférence, il n'y a pas eu l'accès à tout le monde, à tout le public. Donc, j'estime que prochainement, on pourra donc ouvrir cette présentation-là au public pour que déjà le public puisse découvrir véritablement ces divers jeux sur place et s'essayer à ces jeux-là. Ça amènerait tout le monde à vouloir donc s'approprier ces jeux et à vouloir les pratiquer, puisque ces jeux-là portent l'identité culturelle de nos différents pays. En Afrique, on dit c'est une première. Une chose est d'entamer, une chose est de poursuivre et de maintenir le cap. Nous espérons que les organisateurs vont maintenir le cap et que ces jeux-là vont être véritablement revalorisés et ne pas les dénaturer parce qu'on veut forcément les ventiler. Comme au niveau du jeu VT3, par exemple, on a voulu préserver quelques identités, notamment par exemple le tir au but en VT3, on a donné le nom Tétu. Au lieu de... La dernière fois, il y a un confrère qui me posait la question, est-ce qu'on ne peut pas trouver un nom français au jeu VT3? Je lui ai dit non, ça ne se fera pas. En tout cas, si moi je suis toujours proche de cette fédération, je leur conseillerais toujours... C'est quelque part un jeu togolais. Un jeu togolais. Et donc, il faut promouvoir ce jeu-là en gardant donc, cette identité africaine. L'initiative, elle est belle. Vivement qu'elle puisse continuer et qu'elle puisse maintenir le cap afin que ces jeux-là puissent continuer par se pérenniser. Angelo Folikoué, étant enfant de retour de l'école, on faisait Diaskele, on faisait Akonto, on faisait quoi encore? Jeu de carreau, jeu de billes. Oui, et puis, on roulait les pneus avec de l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous intéressait Ah oui. Qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque?
tout pratiquement. On jette le sac et puis voilà. Ah oui. C'est à la fin qu'on se demande où se trouve mon sac. Et on pense à la famille, mais à maman et à papa qui attendent à la maison. Djaskélé, moi j'en ai fait, les jeux de carreaux, on compte 10 pas et de l'autre côté, on empile les carreaux jusqu'à 6, 7, 8. Et donc de la distance, vous envoyez si vous êtes assez adroit et vous arrivez à remporter la mise. Ou un tout petit comme, carré, on met les carreaux justement à l'intérieur. Il n'y a plus ça. Hein. Avec des bellas, des bellos, des Jean-Cuit. Il y a des petits termes propres à nous, je le répète. Et ça permettait à vraiment mettre en place cette cohésion. Le petit frère dans le quartier qui passe à Joe, on va sur le site, vous transportez tous. Et c'était vraiment une certaine familiarité qui était là. Il y avait un cri qui me veut loup. Justement, je te veux loup. Ou bien pas parent à la guerre. Je me rappelle de ces trucs-là. Je pense que le mot tout à l'heure est sorti par Chéri Adjogblé qui parlait de la culture africaine. Aujourd'hui, ça me fait très mal que nous, parents, nous, enfants, on s'identifie à tout ce qui se fait chez l'occidental ou les occidentaux. On pense que c'est ce qu'ils font qui est vraiment meilleur. Tout à l'heure même, dans la matinée, je suis passé un peu dans les quartiers d'Aguenivé. J'ai vu des enfants jouer encore à Djaskélé, mais eux, leur forme est totalement différente. Parce qu'il n'y a pas de pneus. Ce n'est plus Djaskélé, mais c'est Atamils. Merci beaucoup. Donc, c'est une autre forme. Ça montre quelque part qu'il y en a certains qui ont gardé des bribes, mais au-delà de ça, un peu plus sérieux, je pense que l'organisation de ce festival n'a pas été facile. J'imagine, quand je vois un peu les images, les vidéos, je n'ai pas été sur le site et je remarque que beaucoup de ressources humaines ont été mobilisées. Et pour vraiment réaliser de telles choses, il y a des techniciens rompus à la tâche, mais malheureusement, puisqu'il n'y a pas ce genre d'activité, on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir travailler et de mettre à disposition leurs expériences. Autre paramètre que je trouve également important, c'est qu'on doit arriver dans nos écoles, surtout les écoles primaires de Lomé à Saint-Cassé, à pouvoir ne serait-ce que mettre une heure ou 30 minutes à l'intérieur de ces programmes éducatifs. Chéri est dans le domaine, histoire de se remémorer petit à petit. C'est vrai que ce serait compliqué de faire un rétro-pédalage, mais quand même de faire comprendre aux jeunes enfants de la nouvelle génération comme quoi il y a eu des jeux comme ça qui nous permettaient de travailler l'adresse, l'esprit de familiarité, de cohésion, d'amitié, de fraternité. Et malheureusement, pour chuter, en disant ceci, la société devient de plus en plus individualiste. Vous voyez, vous entrez dans des maisons, au niveau du salon, vous voyez chaque enfant dans son coin, avec une tablette dans sa main. On ne sait pas ce qui se passe dehors. Personne ne regarde l'autre. Et ça, franchement, c'est dangereux pour l'avenir des enfants. Franck, pour peut-être chuter. Pour la petite histoire, cette anecdote, depuis que j'ai commencé par travailler avec les gens de VTT, heureusement d'ailleurs, Adjelo le disait que les tablettes que j'ai achetées à mes enfants sont gâtées. Et je me suis dit, je ne vais plus acheter des tablettes, mais je vais les laisser s'amuser naturellement. Et depuis que j'ai approché où je travaille avec les gens de VTT, je n'ai pas amené VTT à la maison, mais j'ai trouvé des capsules. Et je leur ai donné, c'est avec ça que nous nous amusions avant. Et je leur ai donné, j'ai trouvé mes enfants enthousiastes et à chaque fois, ce sont eux-mêmes, ils se sont débarrassés de la télé, des tablettes, ils ne m'ont plus réclamé de tablettes et consorts. C'est les capsules et consorts avec quoi ils s'amusent. Et dans le temps, comme on le disait, ça crée, dans mon exposé la dernière fois, je disais, ça crée la convivialité, l'amour du prochain, le vivre ensemble. Le combat entre les enfants qui se titillent déjà dès le bas âge et ça leur enseigne des leçons de la vie comme quoi la vie n'est pas facile. Djaskélé par exemple, quand on t'envoie l'un aller chercher c'est pénible. Mais on pleurait justement à la fin, si c'est toi qui as souffert jusqu'à la fin, tu pleures et tu te dis que le lendemain ça c'est une leçon de vie. Je le disais la dernière fois dans mon exposé que au-delà de l'aspect ludique de ces jeux-là, ça nous enseigne, ce sont des initiations que nos parents... Le courage, la persévérance, l'abnégation, et c'est ce que nos parents nous ont enseigné. Et donc, comme Angelo l'a dit, il est vivement important qu'on puisse quand même trouver
des manières pour pouvoir insérer donc ces jeux-là dans l'éducation à l'école et pour que l'Afrique retrouve véritablement son identité culturelle, ses vraies valeurs et que l'éducation africaine se fasse à l'africaine. Ça c'est clair, on va revenir là-dessus forcément. Et voilà, on va se rappeler de ces jeux de loisirs qui sont les Akonto, les Diaskele et puis tout ce qui tourne autour. Parlons maintenant foot féminin avec la fin du championnat. La dernière fois, Sokodé et Amis du Monde qui devient le nouveau champion et Atleta qui cède son trône à Amis du Monde qui reprend, on peut le dire, son truc. Et voilà, c'était à l'issue de la finale disputée à Sokodé, 1-0 pour le club fondé par Feu Théodore Dioboku Blokport. On va commencer par écouter l'entraîneur de cette équipe des Amis du Monde, Omo Ametepe, après la finale. Bien sûr, on retourne sur le continent. On a une expérience de ça. On va se préparer en conséquence pour faire de bons résultats. Ce match n'a pas été facile. Vous connaissez très bien. Oui. Qu'est-ce qui a fait la force de Amis du Monde par rapport à cette victoire? C'est la solidarité et la condition physique, c'est ça. Je connais très bien mon équipe. Je sais à peu près ce que c'est, comment est-ce que ça peut fonctionner. J'ai pensé mettre plutôt la condition physique en exergue, puis c'est ce qui a payé, sincèrement. On n'est pas trop rentré dans le match rapidement. C'est ce qui a fait qu'ils auraient pu nous cueillir à froid. Le retour sera un retour en quelque sorte, un retour triomphal. Absolument, Gueuler. Et si vous pouvez faire le voyage avec nous, vous allez voir. Metepe au bon à l'instant devant Gueuler. Inoussa et de l'autre côté, c'est Kota Mama Chapo. En finale, elles nous ont battus. En tout cas, je ne suis pas découragé. J'encourage surtout mes joueuses et le public sportif à ce qu'ils soient toujours derrière nous. C'est le foot. Vous savez, il faut un gagnant et un perdant. Bien sûr, on a dominé. Vous savez, la finale ne se joue pas, elle se gagne. On a beau organiser pour pouvoir déséquilibrer l'équipe adverse dans tous les couloirs, mais on n'a pas pu. Puisque l'équipe, elle a une bonne défense qui joue au plus bas. Et c'est ce qui a été notre problème. On a organisé l'attaque d'une manière ou autre, mais ça n'a pas abouti. Sur le plan individualité, c'est impec du côté de Atleta, mais vous n'aviez pas su gérer. On a su gérer, néanmoins, c'est le foot, c'est ça que je viens de dire. Vous savez, dans le foot, il y a un perdant et un gagnant toujours. Donc, chapeau à l'équipe gagnante, Amis du Monde. Donc, on leur souhaite bon vent pour la Champions League saison prochaine. À l'instant, Kota Mama Chapo, coach de Atleta Football Club, lui aussi devant Gueuler Inoussa et Cheria Djogblé, 12 matchs. 12 victoires pour Amis du Monde. Bon, un championnat un tout petit peu raccourci à la fin. Voilà, et un nouveau champion qui se dégage. Oui, Amis du Monde a tout simplement imité Jésus en marchant sur l'eau dans ce championnat. Donc, Amis du Monde qui a écrasé tout sur son passage. C'est inédit. Un championnat sans défaite, c'est une bonne chose. Sauf que quand vous faites le ramassis de tout ceci, vous posez la question, quelle est la finalité? Est-ce que Amis du Monde va aller sur le continent et revenir comme ce fut le cas lors de leur dernière participation, ce fut le cas pour Atleta? Puisque quand bien même le coach Omo parle de conditions physiques pour sa formation, je ne pense pas que cette condition physique qui a supplanté Atleta pourrait être la même qui va supplanter les autres formations des autres nations. Je m'inscris en faux, à moins que je ne me trompe. Bon, le championnat a connu son aboutissement, enfin on va dire, mais le nombre de matchs disputés, ça n'augure pas un lendemain meilleur pour ce club champion-là qui pourrait aller chercher quelque chose sur le continent. C'est fini, on va donc demander au premier responsable 12 pour ceux qui sont allés en finale, 11 pour ceux qui étaient en demi-finale, et 10 pour ceux qui... Et c'est en tampon d'ailleurs, c'est pas de manière linéaire, c'est en tampon que ça s'est joué. Je pense que ça ne suffit pas pour que les joueurs, ou sinon les joueurs soient bien aguerris pour pouvoir aller affronter les autres sur le continent. Pour les prochaines fois qu'on s'organise mieux pour ce championnat-là, qu'on fasse mieux pour les filles, parce que nous estimons que c'est ce championnat-là qui ne devrait pas souffrir, parce que c'est le seul pour lequel je pense bien que la FIFA octroie des moyens d'organisation. Le championnat masculin, si au niveau de la FIFA, vous donnez des subventions, qu'on soit les premiers responsables de la FIFA, vous poserez la question, vous trouvez l'argent pour subventionner le championnat masculin. Mais quand il s'agit du championnat féminin, ils seront favorables à cela. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on ne met pas assez de moyens dans la cagnotte pour ces clubs-là. Ça a été 2 millions de subventions. Je ne sais pas si par après, on a augmenté pour ces clubs-là. Après, on a pris 3 millions. C'est ce que j'ai découvert sur les affiches. 3 millions pour le club champion. J'estime que c'est très, très, très insuffisant pour
pour mieux se préparer pour le continent. Espérons que les gens prennent conscience que ce football-là, malgré cette turpitude, a mis le Togo à un niveau parce que le Togo a participé à la dernière CAN oui. Et que nous sommes entendus désormais, il va falloir mieux faire et prochainement qu'on organise mieux ce championnat-là pour le rayonnement de ce football féminin. Angelo Folikwe, qu'est-ce qu'on peut dire comme bilan de ce championnat, de cette compétition? 12 matchs pour être champion. J'ai l'impression qu'on s'amuse. On s'amuse au Togo quand il s'agit de parler du football féminin. Je ne sais pas pourquoi on refuse de vraiment s'imprégner des réalités de ce football-là et de concocter un véritable programme bancable et surtout capable de convaincre plus d'un. Malheureusement, vous l'avez dit, le nombre de matchs, c'est famélique, c'est tristouné. Je me dis, tiens, avec ce nombre de matchs, quelle équipe, en tout cas sur le continent, vous pouvez aller défier, même si c'est vrai, on parle de clubs, mais n'oublions pas, quand nous prenons la plupart de nos clubs, que ce soit dans la zone ici sud et puis la zone nord, la sélectionneur va piocher dans ces clubs-là pour constituer l'ossature nationale. À partir de là, les mêmes joueuses se retrouvent avec le même nombre de matchs gagnés. Donc, de vous à moi, pour un jeune chéri, tout ça est assez faible. C'est faible et nous ne pouvons pas espérer mieux que ce que nous faisons. Je pense qu'il faut arrêter de faire dans les émotions, de faire croire que ce que nous faisons est magnifique ou est meilleur par rapport aux autres. Je le dis, je le répète encore, jetez un coup d'œil de ce qui se fait au Maroc, mais c'est énorme là-bas. Aujourd'hui, le Maroc a tellement investi dans le football féminin, mais la dernière fois, elles n'ont pas remporté la CAN. Elles sont arrivées en finale. Mais attendons encore dans 2 ans ce que cette équipe marocaine va produire comme jeu sur le continent. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont connu un creux. Maintenant, ils ont travaillé pour combler le vide. Et le football féminin, j'ai l'impression qu'au Togo, on ne se rend pas compte qu'il y a de la place. Il y a de la place au soleil. Il suffit seulement de pouvoir aller justement faire les choses comme il se doit, dans les règles de l'art, et permettre aux uns aux autres de vraiment, vraiment prendre à bras le corps cette organisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On prend les mêmes et on recommence. Je dis ceci en pouvant terminer mes propos. Arrêtons de vouloir faire toujours un championnat à 12, à 14 ou à 16 clubs. Si c'est à 10, si c'est à 8, mettons le paquet, donnons les subventions aux clubs et faisons le travail à la base. Avec ça, progressivement, on va passer peut-être à 2 clubs supplémentaires, à peut-être 4 clubs supplémentaires et petit à petit même, je dis bien même, les joueuses de la sous-région, que ce soit Burkina Faso, Ghana, Bénin, elles viendront dans ce championnat pour essayer de relever le niveau. Pour l'instant, honnêtement, le niveau du championnat togolais féminin, c'est très très faible. Oui, Grégoire Attignon, qu'est-ce qu'il faut proposer maintenant? Un championnat classique, comme ça s'annonce chez les messieurs? Bien sûr. Peut-être la solution. Il faut véritablement ça, parce que oui, pour cette saison, il y a certains clubs qui étaient même en T1, mais qui malheureusement n'ont plus participé à ce championnat parce qu'il y a un problème de Connect FIFA qui s'est posé. Donc certains clubs ont rencontré des difficultés par rapport à ça. C'est ça d'ailleurs qui a fait que le championnat s'est retrouvé avec, je crois, 6 clubs donc, pour finalement disputer ce championnat. Mais moi, je crois qu'il faut mettre les moyens. Angelo vient de dire quelque chose de très intéressant, donnant l'exemple du Maroc. Moi, je me dis que l'exemple que nous allons suivre maintenant, c'est la qualification, la participation du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le Togo peut avoir les mêmes moyens que le Maroc? Ça devait être un déclic. Cette qualification, cette participation du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations devait être un déclic et maintenant donner beaucoup plus de moyens à ce football féminin-là. Au Maroc, comme rappel, le football féminin seul mobilise 3 milliards. Voilà. 3 milliards alors que c'est le budget de tous les sports. Nous ne demandons pas cela. Nous ne demandons pas cela pour le football féminin togolais, mais mettre également des moyens à la disposition de ces clubs-là. Il faut motiver également ces responsables de clubs. Moi, je le dis, je le répète, je reviens encore sur la passion du Togo à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment est-ce qu'on a motivé ces responsables de clubs-là? Ce sont ces clubs-là qui entretiennent, ces présidents de clubs qui entretiennent les joueuses. Ce sont ces présidents de clubs qui payent aux joueuses. Mais à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'on a véritablement motivé ces présidents de clubs? Les motiver en quel sens? Mais faire participer également ces responsables à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a d'autres qui sont partis, mais les présidents de clubs ne sont pas allés. Maintenant, les clubs, qu'est-ce que les clubs ont gagné de cette participation de leurs joueuses à cette Coupe d'Afrique des Nations? Peut-être que les ristounes vont arriver, c'est pas encore le cas. Est-ce qu'ils vont bénéficier de ces ristounes-là? Quel ristoune? On a vu que pour
participer ou bien organiser ce championnat, Chéri l'a dit tout à l'heure, c'est 2 millions. Est-ce que c'est suffisant pour véritablement organiser ce championnat-là? Non, si nous voulons avoir des résultats, permettre également au staff technique d'avoir des joueuses dignes de ce nom qui peuvent jouer en équipe nationale, il faut mettre les moyens. Moi, je déplore un tout petit peu cette manière d'organiser un peu les choses parce que oui, au départ, c'était dit que c'est 3 clubs par zone qui devaient se qualifier pour les playoffs. Mais par après, c'est 2 par zone qui sont qualifiés. Et finalement, il n'y a même plus de championnat. Mini-championnat, c'est fini les demi-finales. Et puis finale, je me dis qu'on n'a pas donné de la matière aux filles. Ça prend fin, hein. Le championnat féminin fini. La reprise, c'est en mars prochain. Vous voyez un peu, nous sommes en septembre et c'est en mars prochain que ce championnat-là va reprendre. Mais on ne sait même pas si véritablement en mars, ce championnat-là va démarrer. Parce qu'on nous dira qu'il n'y a pas les moyens. Pourtant, on nous fait savoir que la FIFA subventionne le championnat féminin ou bien le football féminin. Attention. Le club qui va participer à la Coupe continentale, est-ce qu'il aura les moyens? Moi, quelque part, à l'issue de cette arrivée, on va lui donner 10 millions. On va lui donner 10 millions. Allez poser la question à cet Ameti Valentin, il vous dira que, et c'est le pourquoi je ne suis pas quand même affirmatif, mais je me dis quelque part, cette finale perdue, quelque part, ferait du bien à Ameti Valentin, qui, au retour d'Abidjan, s'était essoufflé financièrement. Même s'il ne le dit pas ouvertement, quelque part, le monsieur était asphyxié financièrement. Parce qu'il a envoyé une délégation d'une 50aine de personnes. Alors, de cette manière-là, le mécénat est en train de quitter le football togolais petit à petit. Oui. Les gens sont en train de jeter de l'éponge en faisant cette expédition-là. Une fois, quand ils sont de retour, allez poser la question à cet de Gbatia, il vous dira. Très bien. Gueulard Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nouniama. Tout va bien? Non, tout va bien. Vous avez suivi cette finale, vous l'avez d'ailleurs commenté en direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à vos yeux? Non, mais ça fait pitié. Je crois que qu'est-ce qui fait pitié? Ça fait pitié au niveau du football féminin. Bref, ça fait pitié. Il y a une compétition jusqu'à la finale. Qu'est-ce qui fait pitié? Bref, quand Dobou a sorti les histoires de... Ils ont souvent un truc qu'ils font. Quand j'ai vu 3 millions, j'avais les larmes aux yeux. 20 millions pour Asco, 3 millions pour l'équipe féminine championne du Togo. Vous voyez déjà ce qui se passe. Alors que le colonel, sur nos mêmes antennes, a dit ils sont allés voir. En Afrique du Sud, quand vous allez, il y a le championnat féminin D1, D2, D3. Mais chez nous ici, c'est les présidents des clubs là qui saignent. On l'a déjà dit. Je ne voudrais même pas revenir parce que certains ont voyagé à la place des autres. Mais c'est vraiment regrettable, quoi. Non, c'est regrettable. Et puis quand vous voyez, quand moi j'ai vu la délégation d'Amis du Monde, ils étaient pratiquement 64, si ma mémoire est bonne. Mais je pensais que, comment ils se sont organisés, mais il y a une partie, bref, c'est des joueuses, mais c'est des joueuses supporters. Oui. Vous voyez, avec des tambours qui se trouvaient dans le véhicule que moi je n'avais pas vu. Mais quand on a sorti la liste des 18, j'ai vu que d'autres ont pris karma une petite tribune au niveau du municipal de Sokoré avec leurs tambours. J'ai vu une dame battre les tambours et vraiment c'était extraordinaire. Au niveau du jeu, au niveau de la technique, qu'est-ce qu'on peut retenir entre les deux clubs? Non, entre les deux clubs, Amis du Monde a joué avec leur chance. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Amis du Monde a joué avec Atleta a joué, Amis du Monde a gagné. Voilà, vous avez tout compris. Atleta a roulé le ballon. Surtout, dès le coup d'envoi, après seulement 30 secondes, Atleta pouvait tuer le match là en 5 minutes. Et la gardienne à Moklou, Lila... elle était bien présente cette fois-ci. Elle n'a pas été surprise comme à la CAN. Non, elle n'a pas été surprise, mais à la fin, vraiment, 3 millions, 2 millions. Mais et puis, ce qui est aussi regrettable, on nous avait dit au départ, on prend 3-3, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, et on reprend un mini-championnat, bref, de 5 allées, 5 retours. Après, on quitte Formule championnat, on finit la plus belle Formule fille Coupe. Ne pourrait donner que ce qu'elle a. On quitte Formule championnat, on finit Formule Coupe. C'est vrai. Non, là, il faut... Si on veut avancer, on est allé essayer. Sauf que c'est les clubs qui ont demandé à jouer ainsi. Les clubs ont demandé à jouer ainsi, mais c'est parce qu'il n'y a plus de moyens. Ces présidents des clubs sont essoufflés. Vous pensez par exemple, bref, un certain du Père Gabi quittait Sokoré, venir jouer à Midi Monde, et après à Midi Monde jouer à Atleta, allez-y jouer à Tandouaré, et puis, non, c'est trop. Et puis à chaque fois, il faut passer la nuit. Non, c'est regrettable. Donc il faut tout réorganiser. Non, il faut tout réorganiser, refaire le tout à zéro. Aujourd'hui, ceux qui ont encore les hanches solides, c'est Amédi Valentin, et puis... il a encore les hanches solides. Il semble qu'il est essoufflé. Non, je dis, il a les reins solides, même s'il revient de la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi Nabi Haïm Tete de Amis du Monde. Quand les deux vont lâcher,
je crois que les autres vont suivre. Une porte sera ouverte et un jour, on va plus parler du football féminin. Ah bon? Non, je vous dis la vérité. Si les deux lâchent, parce que d'abord, les autres, quand vous considérez les cadres dans différentes localités, tu dis, bon, veuillez nous aider. Je te rappelle là, ça, je vous dis que ça prend un siècle. Très bien. Voilà, on a vu des clubs comme Djabir, Bella qui a surpris tout le monde. Gazelle surtout. Gazelle qui n'était pas ici à attendu. Lomé. Tempête également. Des clubs qui continuent quand même de prendre du galon. Il y a certains clubs qui avaient déjà joué la première division qui ont complètement disparu de la circulation parce que quelque part faute de moyens. Pas faute de moyens seulement parce que derrière, quand on voudrait réorganiser ce championnat-là, on n'a pas su organiser la deuxième et la troisième division. Et donc, on a laissé certains sur le carreau et petit à petit, ces clubs-là se sont effrités et actuellement n'existent plus. Maintenant, ceux qui sont sur place avec qui on doit jouer la première division, on ne les subventionne pas. Et comme il est en train de le dire, quand les premiers, puisque ceux-là, ce sont les devanciers, on va dire, les figures de proue. Quand ces figures de proue-là vont lâcher, forcément derrière... Ça va agir. Vous avez entendu au niveau de Djabir ou je ne sais quoi, ça a failli capoter en plein championnat parce que quelque part, les joueurs ont réclamé patati patata. Oui, même au niveau de Bella, il y a un responsable, c'est lui qui coordonne tout au niveau de Bella. Tant qu'il ne faisait pas partie de la délégation qui devait aller au Maroc, il dit voilà, c'est terminé. Mais quand je lui ai posé la question pourquoi, il m'a dit, mais bon, quand c'est le football masculin pour une CAN, il y a les présidents des ligues, les présidents des clubs, on ramasse tout le monde et on envoie. Là, il a raison. Très bien, on va revenir sur ce sujet, forcément, parce que là, il va falloir faire le bilan. Peut-être que dans nos prochaines éditions, on aura la responsable de la commission ou bien du département du foot féminin ou bien le patron de la commission. Voilà, pourquoi pas pour parler. Et puis, dans nos prochaines éditions, on aura peut-être le directeur des compétitions nationales et internationales, PAFIO, debout, pourquoi pas, pour comprendre un peu ce qui va être fait dans l'avenir. On parlait d'un week-end rose, ce n'est plus le noir qu'on a vécu il y a quelques saisons. Les clubs togolais ont donné de la joie, on va dire, au cœur des supporters. Je parlais notamment des chauffeurs de la COSA et puis des condonats de la COSA, ASCO, voilà, qui avaient une mission compliquée. Aller chercher là-bas en terre mauritanienne, a réussi quand même à faire le boulot. 1-0 là-bas pour se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Et ASCK a suivi en dominant Milo. Ils ont bien buduté, 3-0 à l'arrivée pour les hommes de Oroku Ratchagara. Nous allons commencer par la petite compétition avant de parler après de ASCO. On va écouter Oroku Ratchagara après le match. On ne voulait pas se soucier de l'adversaire. J'avais dit que la force de l'adversaire, c'était leur attaquant, le géant. Latif, c'est le meilleur joueur de tête chez nous. Il est mis en difficulté. Mais on n'a pas regardé ça. On s'est dit que autant de buts qui vont marquer, ce qui est sûr aujourd'hui, nous partirons avec la qualification. On est déjà parti de la maison avec la qualification avant d'arriver. Au-delà de tout ça, on s'est dit qu'en jouant, on va faire plaisir au public. Par moment, ça n'a pas marché. Je suis satisfait du jeu que nous avons produit. Lorsqu'il y a un jeu fermé, la différence peut se faire sur les balles arrêtées. En dehors du but de Akoro, les deux buts sont venus de l'initiative du capitaine. C'était la première personne déterminée. Depuis qu'on était revenu de la Guinée, il n'a pas cessé de multiplier les rencontres avec ses amis. Ça prouvait à quel point cette qualification lui tenait en tête. J'ai des joueurs matures. Il fait partie des joueurs matures. Ce n'est pas par hasard qu'il a le brassard. On a eu 3 buts magnifiques. La qualification est là. C'est le plus important. Oroku Ratchagara à l'instant. Nous vous proposons d'écouter maintenant le coach guinéen Mamadou Sylla. Le match s'est joué sur des détails. Les 2 premiers buts de ASCK sont venus contre toute attente. C'est ce qui vraiment nous a démoralisés. Ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans cette compétition. C'est notre première participation. Nous sommes venus dans cette compétition pour apprendre, pour grandir. Cette fois-ci, on n'a pas marqué. Je crois qu'il faut féliciter l'encadrement technique de l'ASCK qui a tiré les leçons, qui a su bloquer notre tour de contrôle, c'est-à-dire notre avant-centre, qui était chargé de dévier les ballons sur les 2 attaquants. La différence va se situer au niveau de l'observation
du match avec les deux équipes. Nous sommes parvenus à bloquer les couloirs, mais sur des coups de pied arrêtés, sur un mauvais placement de gardien, nous avons pris le but. Et le deuxième but sur un manque de concentration. Le troisième but, la même chose. C'est-à-dire que c'est une équipe d'abord qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il y a plusieurs façons de défendre. Attaquer, c'est défendre. Ça dépend des écoles. À l'instant, le coach de Milo, Angelo Folico, un bref résumé de ce qu'il s'est passé entre Asco et Milo. Trois choses. La première, c'est que j'ai vu une équipe de la SCK qui a choisi ou a décidé de rentrer plein pied dans ce match-là, pas de round d'observation. La deuxième chose, j'ai senti, je pourrais dire une conquête de rachat de la part des joueurs qui étaient de l'expédition de Cotonou quand le Togo a été éliminé lors du CHAN. Je vais parler de Dodi Amekoudi, Mani Ougadja ou qui d'autre encore, Akoro Bilali. Ils étaient tous là à Cotonou quand le Togo a été éliminé. Donc dans leur tête, ils se disent, tiens, il ne faut pas que ce qui nous est arrivé de l'autre côté soit répété également au niveau de ces matchs-là. Et puis troisième chose, je pense que l'inspiration divine, moi je l'appelle comme ça, de Mani Ougadja, par deux fois d'abord le coup franc excentré qui a mis complètement Kemo le goal portier de Milo complètement au sol. Et puis quel but, je ne sais pas, moi je dis 62, 63, je ne sais pas, 60 mètres, ce lob astucieux, voilà, qui a fait soulever tout le stade. Oui, c'est ça la preuve de l'efficacité de la SCK. Gueuler Inoussa, vous étiez à Conakry au stade général Lansana Conté pour le match aller. C'était un 1-2 pour Milo. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci à vos yeux? Mais vous savez, le rire, c'est le propre de l'homme. J'ai dit à l'entraîneur qu'à Lomé, il va boire de l'acide sulfurique. Et non, mais il avait du Milo, pourquoi vous lui donnez... Non, il faut que je le dise. Et puis même, il y a même des confrères jusqu'à l'instant qui continuent toujours pas m'appeler, pas m'écrire. Il dit, mais au moment où tu quittais Conakry, tu avais la ferme conviction que nous allons couler à Lomé. J'ai dit, je vous ai dit, vous allez couler. Parce que tel que moi, j'ai vu l'équipe là même, dès la sortie même de leur bus, au niveau de Conakry, je me suis dit, ceux-là, tu as dit, nous allons les manger crus à Conakry et on va terminer le reste à Lomé. Mais l'air de jeu, il pluvait sur Conakry, 35e jour quand nous on est arrivés. C'est-à-dire que c'était devenu carrément un champ de patates. Le stade général Lansana Conté, c'est-à-dire nos joueurs n'ont pas pu développer notre jeu. Et hier, ce que j'ai regretté, Amekoudi Dodi n'est pas passé par l'église. S'il était passé par l'église hier, non, c'est-à-dire que les Guinéens allaient partir avant l'heure. Parce que hier, de l'autre côté, il avait retrouvé son pied d'appel, mais hier, ce n'était pas aussi ça. Il détruisait, mais comment relancer, il y avait au moins quelques petits problèmes. Mais ce que j'aimerais dire au public sportif togolais, le stade de Kégué n'en est pour rien. Pour toutes les équipes togolaises, quelle que soit l'équipe nationale, catégorie A', A, quoi qu'on en dise, le stade de Kégué n'en est pour rien. Quand on prend l'équipe de ACK, bref, l'équipe d'ACK a toujours gagné au stade de Kégué. Bref, un seul nul face à ASV Club de Kinshasa. Et puis même, bref, les buffles, toutes les équipes qui ont passé par le stade de Kégué, ACK a toujours gagné. Il faut qu'on se mette sérieusement au travail, sinon le gazon naturel du stade de Kégué n'en est pour rien. Mais maintenant, en quittant Conakry, on s'est dit qu'on va refaire le travail parce que hier, il faut qu'on se dise la vérité, les Guinéens ont plus joué à Lomé qu'à Conakry. C'est vrai? Non, très vrai. Très vrai, parce qu'ils n'ont pas eu le temps avec ces défauts de terrain. Nous, on a plus de difficultés par rapport à cette équipe de Milo. Maintenant que c'est fait, Tiagara a tout corrigé. Vous avez vu au départ, ils ont voulu jouer plus bas comme l'équipe du FC Nouadhibou. Mais dès qu'ils ont pris le but, ils ont tenté. Mais quand ils ont pris le deuxième but, l'équipe togolaise a plus joué bas. Voulant conserver, cela a donné plus d'avantages aux Guinéens et on a coupé les herbes sous les pieds de ces joueurs-là avec ce troisième but d'anthologie d'un certain Mani Ougadja. Personne ne pensait. Quand le gardien a fait un deuxième pas, il a retrouvé le ballon au fin des filets. J'ai vu le colonel Akpovi, le président de l'ASCO, l'honorable Mebi Nesson Menyasingbe, qui se sont levés, qui ont applaudi. Ça veut dire que c'était fait dès que Ougadja a marqué le troisième but. Voilà, vous disiez que les Guinéens devraient rentrer un peu plus tôt. On se souvient d'un match entre l'Étoile filante et un club guinéen à l'époque. Ils ont ramassé leur clic et clac et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà. Chéri Adjogli, oui, la SCK qui se qualifie pour le tour suivant. Et pour le tour suivant, ce ne sera pas du gâteau ni du chocolat, c'est l'USMA, l'Union sportive du Mouloudia d'Algérie. Oui, ce ne sera pas chose facile. Et heureusement, on a un jeune entraîneur qui a les pieds sur terre.
Je veux parler de Urukura Tiagara. Il y a quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Ah ouais. Ah bon? Non, il y en a Ah bon? Moi, je ne connais pas. Ah oui, mais attention, il faut faire extrêmement attention. Fais extrêmement attention. Ah bon? Le pas de gueuler. Fais attention. Je dis bien, fais de gueuler. Attention. Il faut continuer. Il y en a qui ne sont pas venus au Togo pour se faire des noms. Ah bon? Ah ok. Et Urukura sait qu'il a encore à se faire. Donc il est calme. Il est calme. Non, c'est dit à Dogolé, je crois que tu vas terminer vraiment ma phrase là. Et le son, tu termines l'autre mot. Et là, tu tombes dedans en même temps. Non, comme Golé l'a dit, le rire est thérapeutique. Mais effectivement, nous avons un jeune entraîneur qui a les pieds sur terre et qui a fait une très belle analyse du premier match et qui a mis les choses en place pour pouvoir donc contrecarrer le plan de l'adversaire au second match. L'entraîneur, avant lui, l'entraîneur de Milo est passé. L'entraîneur a su le dire ouvertement que ça a été joué sur le plan tactique et on a muselé son seul atout qui est son attaquant qui devrait faire les déviations aux deux autres qui étaient plus vifs, de taille courte mais très vifs. Je veux parler de leur Dorsa 4 le Dorsa 36, je pense bien, très vif. Les deux là, il devrait leur faire les déviations. Mais comme il a été muselé, quoi qu'il a donné des difficultés à Isaka Latif par moment, mais il a été muselé et ça a fait que les nôtres ont pu quand même dérouler leur football. Ça n'a pas été à 100% parfait. L'entraîneur l'a reconnu. J'ai parlé de nonchalance, je devrais lui poser cette question quand quelqu'un d'autre lui en avait posé. Il a répondu et j'étais satisfait. Mais avant Lussement, il faut corriger ces lacunes. Justement, parce que ça va aller vite. C'est en cela que je veux revenir. Il sait que de l'autre côté, ils avaient voulu jouer de manière rapide en surprenant l'adversaire, mais ils avaient des joueurs, puisqu'on a des joueurs togolais qui sont issus des ruées qu'on sort. Donc l'aspect technique, quelque part, ça pose problème. Et donc, quand on veut aller très rapidement, quelque part, il tombe dans, on va dire, dans la confusion. Dans la confusion. Et donc, il a demandé à ses joueurs de ne pas aller très rapidement, d'aller mollo. Hier, nous autres, nous avons décelé que c'est un peu nonchalant, mais c'est par rapport à la qualité de ces joueurs qu'il a joué. Maintenant, face à l'USMA, comme vous l'avez dit, et moi, ce que je pourrais proposer, c'est que le joueur togolais soit un peu plus rugueux, qu'on soit un peu plus intensif, agressif face à ce club maghrébin-là, parce que ça va jouer plus technique que nous autres. Et s'il y a un aspect sur lequel on peut jouer, c'est l'aspect physique. L'aspect physique en étant robuste sur le second ballon surtout. Je pense que si Urukura Tiagara travaille sur ces aspects-là, la SCK peut faire quelque chose parce que quand vous prenez cette formation dans son ensemble, les valeurs intrinsèques qu'on en a, ça joue un peu également en bloc équipe. Maintenant, corriger les quelques déchets, je pense que ça pourrait marcher. Ce ne sera pas chose facile, mais si on s'y met bien, ça peut donner quelque chose. Oui. Au deuxième tour, on monte un peu le curseur. Oui, est-ce que moi, je voudrais dire, certes, c'est vrai qu'hier, on a marqué 3 buts, mais je crois qu'il y a un problème au niveau de l'attaque de la SCK. Lequel? Les attaquants, les deux qui étaient à la pointe hier, je voudrais parler de Kouloupo Kokou et de Moukaïla Taoufik, qui ne s'est pas du tout retrouvé dans ce match hier. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un buteur, c'est un bon joueur, mais hier, il va falloir qu'il se retrouve véritablement quand il a la balle, les passes n'arrivent pas à destination, et quand il a le contrôle, même il y a rapidement les adversaires qui arrivent à lui chipper le ballon. Je crois qu'on doit corriger beaucoup plus cela, parce que je sais que le SCK fait son travail autour d'un certain Tchatakora Abdul Semiou. Maintenant, depuis qu'il n'est pas là, il y a quand même des soucis pour cette formation-là. C'est l'immaturité également des joueurs togolais. Je ne te coupe pas, c'est l'immaturité des joueurs togolais. Hier, je disais ça à celui qui est le confrère qui était Kloupo est sorti plutôt de son match dès l'entame. Parce qu'il a eu un accrochage avec le défenseur. Le défenseur, une fois le match a commencé, le défenseur l'a titillé un tout petit peu. Ils se sont échangés des coups de coude qu'on sort. Et Kloupo est venu se plaindre auprès du premier juge assistant. Et à partir de là, Kloupo a loupé son match.
pour ne plus rentrer dans le match jusqu'à ce qu'on ne le fasse sortir. Ça aussi, c'est de la maturité. Mais il va en avoir plus face aux Algériens. Et au niveau de Moukaïla, comme je le disais, Moukaïla a voulu trop bien faire. Parce qu'étant appelé en équipe nationale, il a voulu prouver qu'il méritait sa place. Et donc, il a voulu le jouer solo. En voulant, il a mélangé un peu les choses. En mélangeant un peu les pinceaux, en voulant démontrer sa qualité et qu'on sort. Ça a fait qu'il n'a pas été tellement dans le match. Très bien. Tout ça, il va falloir travailler cela pour que face à l'USMA, on ne puisse pas tomber donc dans le panneau. Et surtout que l'ASK va recevoir au match aller, il va falloir quand même tout donner dans ce match, bien préparer ce match-là et faire comme un certain à Gaza face à Olympique. C'est dans 3 semaines ou un peu plus. En octobre prochain. Et donc, en début d'octobre. Voilà, il va falloir véritablement préparer ce match-là parce qu'on peut mettre le paquet ici et aller faire quand même un bon résultat au match retour. Oui, ça peut se jouer, on est en football. Non, mais ça peut se jouer parce qu'aujourd'hui, tout le monde a repris confiance. C'est que là où il faut retravailler. Bref, moi, je vois au niveau de la défense de l'ASK de Kara, le ballon quitte Bodé, Abdel Sabo et Issaka Abdel Latif. On remonte sur Aïeva ou on cherche Ouro tirer de l'autre côté. Alors qu'on avait la possibilité de mettre directement le ballon en profondeur pour chercher Denis Abalo qui est venu. Bref, et puis ça ne remonte pas rapidement. Quand vous voyez le jeu de l'ASK, c'est pratiquement comme le jeu des éperviers lors des deux derniers matchs face au Niger. Oui, c'est de la même façon que ça ne remonte pas vite. Il faut que ça remonte un peu plus vite. Parce que ça passe forcément par tous les qui défenseurs. ne cherche pas à faire un nom, a transmis les choses. L'USMA a été gagné au match aller au Sénégal par Kaza. Non, plutôt c'est JS Kabylie. C'est JS Kabylie, oui. Le prochain adversaire d'Asco de Kara. Voilà, Asco a fait le boulot également. C'était compliqué au départ, mais Abalo et ses hommes ont relevé le défi. 1-0 là-bas, suffisant pour qualifier les Condona de la Cosa pour le tour suivant. Angelo, ce n'était pas attendu, quoi qu'on dise. Beaucoup avaient peur. Oui, même si c'était un match de football, beaucoup se disaient ce sera très compliqué pour les Condona, mais ils l'ont fait. Par rapport à ce que les Mauritaniens ont produit ici comme copie, surtout cette propension à vouloir tricher, à vouloir faire tourner le chronomètre et même à provoquer les joueurs togolais, en tout cas le public sportif, y compris nous-mêmes, on s'est dit à quelle sauce sera mangé les Condona, à Nouakchott. Mais je pense que Jean-Paul est un homme de défi. Il a fait encore un travail mental, psychologique assez intéressant avec ses hommes. J'ai eu en tout cas à faire des recoupements. D'abord, l'équipe a été baladée d'abord à leur arrivée. On leur a changé plusieurs fois d'hôtel, histoire de leur casser, de les déséquilibrer mentalement. Le moral, donc. Mais dans tout ça, ils n'ont même pas eu le temps requis pour pouvoir faire la reconnaissance du terrain. Ils ont dû s'entraîner sur un terrain annexe. Vous voyez, tous ces éléments-là, à un moment donné, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous n'êtes pas aussi décidé, vous flanchez. Et dans le match, 4e minute déjà, Ouattara Motalebo, à ce niveau, bon, je pense qu'il faut quand même le féliciter. Au match aller, c'est lui qui marque. Au match retour, c'est lui qui fait la différence. Jean-Paul Soroman... C'est l'un des hommes de confiance d'Abalo. Hein. Oui, il faut le reconnaître. L'autre défenseur, tout dit. Tout dit, même ça. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait entre lui et puis son coach. Le coach lui fait confiance en disant également ceci. Les présidents de clubs qui sortent de l'argent, ils ont besoin de résultats. On ne va pas tomber en tout cas dans l'émotion excessive. Moi je dis ce n'est qu'un premier tour. Attention, les clubs togolais ne sont pas encore en phase régulière où il faut jouer 6 matchs, 3 à la maison, 3 au match retour. Il faut sortir rapidement de l'euphorie. Absolument. Devant c'est la JSK, un autre club algérien. Et se remettre au travail. Pour terminer en disant ceci, les joueurs aujourd'hui en mouillant le maillot, naturellement il faut les motiver pour la suite parce que n'oublions pas ça. Il y a certains présidents qui se disent tiens, bon, on a fait le maximum pour que vous passiez le premier tour. Bon, le second tour, on essaiera de voir si on pourra vous intéresser ou pas. Non, il faut continuer à motiver les joueurs parce que le second tour, ce sera un match aller-retour et pourquoi pas rentrer en poule. Ce n'est pas encore fait. La route est encore longue. Très très longue, oui, Grégoire. Oui. Un autre club algérien vient. La jeunesse sportive. C'est quoi? C'est un contrat? Je ne sais pas trop. Mais moi, je crois que Asco, tel que Asco l'a fait dans ce match, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes adversaires et que ce n'est pas également la même configuration. On a vu également la réaction de la JSK hier, d'ailleurs, après avoir perdu au match aller 1-0 face à Casa. Et cette équipe algérienne a renversé donc les choses au match retour 2-0.
3-0. Donc, il va falloir que ASCO quand même arrive rapidement à voir les informations par rapport justement à cette équipe algérienne. Comment est-ce que cette équipe a joué au match retour surtout, et effectivement faire quand même un bon résultat. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais connaissant Jean-Paul Abalo, je crois que Angelo l'a dit, c'est un homme de défi. C'est la deuxième fois qu'il réussit. Donc ce coup, aller arracher quand même une qualification dans des difficultés. Également, s'il faut le dire ainsi, il a fait, selon ce que moi j'ai eu comme information, en tout cas à la fin du match, il était aux anges. Et c'est pourquoi il n'a même pas accordé d'interview. On a vu les images. Oui, les joueurs, même toute la délégation. Le vice-président d'ASCO, également le secrétaire général. Tout le monde a dansé. C'était inattendu. Et donc, là, il va falloir vite oublier ce match et se concentrer parce que c'est en octobre prochain. Il va falloir véritablement se mettre au travail et préparer donc ce match-là face à la JSK. Gueularinoussa, que faut-il faire maintenant? Oui, non, moi je sais que comme je l'ai déjà dit dans votre émission de samedi, il a dit l'impossible n'est pas togolais. Mais bref, avoir l'UFC Nouadhibou jouer à Lomé au match aller, comme l'a dit tout à l'heure Angelo Folikoué, personne ne vendait cher la peau de l'ASCO Football Club de Kara. Et j'ai promis qu'il faut marquer les premiers, justement, mais il faut aussi féliciter cet arbitre guinéen. Il a été correct. Sinon, j'y étais avec l'ASK la saison écoulée. Bref, ce n'était pas avec le FC Nouadhibou, mais j'ai eu la chance d'aller suivre le match-là avec les Béninois de Bif de Borgou. Ce n'était pas ça. Là, même le match n'était même pas en nocturne. Ici, ils étaient en danger. Ils ont mis le match en nocturne, sachant très bien qu'il devait y avoir un match de la Coupe CAF entre Mauritaniens et Guinéens. Et Ashanti Gold. Voilà, Ashanti Gold. Et finalement, ils les ont passés un terrain annexe d'hôtel en hôtel. C'est-à-dire que. Coupure d'électricité. Voilà, coupure d'électricité. C'est-à-dire que l'arbitre a tenu haut et fort. Quand vous avez un bon arbitre qui vient vous faire un match nickel, même si vous perdez à la fin, vous allez dire que nous avons perdu, mais l'arbitre n'en est pour rien. Mais vraiment, cet arbitre guinéen du match FC Nouadhibou, ASCO, chapeau à ce dernier. Et Chéri Adjoglé, oui, on le dit, le curseur va remonter un tout petit peu. JS Kabylie, c'est des clubs habitués aux joutes continentales. ASCO également est là-dedans depuis un bon bout de temps maintenant. On sait que quand on parle de l'Algérie, c'est un football qui est au-dessus de celui du Togo. Et sur 2 matchs, 2 rencontres, tout est possible. Alors, que faut-il faire d'ici là? C'est dans 3 semaines. Hein. C'est essayer de se ressaisir, puisque cette qualification elle a été poussive. Vous l'avez dit, personne n'attendait cette qualification pour le tour suivant. Moi, le premier, même si d'aucuns estiment que nous qui avions prédit une élimination d'ASCO, on était des oiseaux de mauvais augure. Non, on avait fait une analyse, Gueulé l'a dit, Angelo l'a dit, on avait fait une analyse du premier match et on s'est dit les dés étaient déjà pipés, mais le football étant ce qu'il est, ça nous a joué de sale tour, ça nous a démenti, ou a démenti nos pronostics. Donc maintenant, il faut se ressaisir, il faut se dire que on a fait une bataille une bataille plutôt qui a été poussive. Et aujourd'hui, pour pouvoir se mettre au niveau donc de l'AS Kabylie, il faut se surpasser davantage. Il faut faire davantage, il faut monter d'un cran, il faut essayer de revoir son football. Puisque ce que ASCO a montré sur ce match-là, c'est on a défendu comme on le peut. S'il n'y a pas un moment, on peut jeter le ballon, on en a jeté. S'ils allaient poser le ballon, ils seraient en difficulté. Ils seraient en difficulté. Donc, comme vous l'avez dit, il va falloir qu'à Balo, déjà le 24 prochain, la JS Kabylie a un match dans le championnat. Il faut tout faire pour pouvoir suivre donc ce match-là, pour essayer de voir les forces et les faiblesses de cette formation-là, savoir si on va jouer de la même manière on a joué face à Nouadhibou, ou si on va jouer autrement. Donc, à chaque adversaire, il faut pouvoir trouver un schéma pour pouvoir contrecarrer ses plans. Comme dans un match de football, vous ne pouvez pas avoir les mêmes potentialités que l'adversaire, mais c'est par rapport à votre préparation, à la manière dont vous vous êtes préparé ou au plan que faire la différence. Vous avez peaufiné qui peut vous amener à faire la différence. Donc,
c'est le football, tout est possible, mais sur le papier, c'est la JS Kabylie qui a la faveur des pronostics. On verra bien, oui. Très rapidement, on va terminer. Qu'est-ce qu'on peut noter par rapport à Semassi? Il y a des choses qui se mettent en place avant le début du championnat? Oui, mais comme je l'ai déjà dit samedi, il y a eu la passation de service qui a eu lieu. Il y a eu échange entre l'ancien bureau et le nouveau bureau, échange entre certains entraîneurs. John Anani Agoulou était là? John Anani était bel et bien présent. Il était à Sokoré. Il y a eu à faire un match amical face à une sélection. Ils ont fait un but partout. Et maintenant, certaines nominations. On parle de Agoro Tchagodomou comme directeur sportif, Adam Fazazi comme directeur technique, un certain Agoro Arafat comme deuxième entraîneur adjoint. Bon, moi, je me dis que ces nominations, pour moi, personnellement, n'ont pas leur raison d'être. Il faut amener... Ouais, non. Ils n'ont pas leur raison d'être là. C'est-à-dire que évitons de faire... Vous savez, je vais vous dire une chose. On va terminer très rapidement, une chose qui concerne Semassi de Sokoré. Ceux qui ont fait l'historique, ceux qui ont réussi à Semassi de Sokoré, c'est des gens qui ne sont pas natifs de Sokoré. Très bien. Voilà. On va revenir là-dessus. Il faut qu'on se dise, bon, bref, ils sont en discussion avec certains entraîneurs, surtout avec Tchakala. Et là, peut-être Tchakala va arriver, ou bien autre entraîneur, Tchanile, Tchakala. Voilà, bon, peut-être ils sont en discussion. Il y a aussi le nom de Olou Fadé de l'autre côté. Peut-être. Il va revenir. Voilà, bon, bref, je dis bien. Il y a des noms qui fusent un peu partout. Voilà. Et on verra, mais pour le moment, les dénominations, ça, je vous dis revenir. que le nouveau bureau est passé à côté. On va revenir là-dessus, oui, par rapport au match entre le Togo et la Mauritanie, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23 au Maroc. Il y a des joueurs qui sont déjà arrivés, qui ont pris, on va dire, leur quartier là-bas à Mauritanie déjà. On peut noter le Hadi Drakpe Augustin, Gbadegbe, voilà, on va revenir, Dovlo, Enzo et tout ça là. Ils ont déjà rallié la Mauritanie. Merci Cheria Djogblé, merci Grégoire Attignon, Angelo Folikoé, Gueler Inoussa, merci et l'homme à Dovoin d'ASPM. Portez-vous bien. À bientôt.